les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand, quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est le temps de la prière. Nous allons adopter l'attitude qu'il faut. Nous nous adressons au Seigneur par le biais du pasteur Daniel Genescar. C'est lui qui vient prier. Coupons nos fronts pour la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant et Père des miséricordes, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons ce matin devant toi avec des cœurs remplis de tristesse, causés par le départ de notre sœur bien-aimée, Sainte Elia. Seigneur, nous nous tenons devant toi en ce jour avec des cœurs lourds, mais habités par une foi ferme et une espérance vivante, également avec beaucoup de reconnaissance. Seigneur, nous te remercions pour la vie de notre sœur Sainte Elia Marie-Dialyse Émile Saint-Val, que tu as placée parmi nous comme membre fidèle de la communauté chrétienne. C'est en ton saint nom que nous nous rassemblons ici à l'église baptiste du village Afka pour honorer la mémoire de notre chère sœur. Seigneur, dans ce moment de deuil, nous t'invitons à répandre ta paix sur cette famille et cette assemblée. Console les cœurs brisés, fortifie leurs familles éprouvées et rappelle-nous que ceux qui meurent en Christ reposent dans l'espérance de la résurrection. Nous remettrons cette cérémonie entre tes mains afin qu'elle soit un témoignage de ton amour et une source de réconfort pour chacun de nous ici présents. Que ton Esprit Saint nous guide, nous soutienne et nous unisse dans la foi et l'espérance. Seigneur, soutiens les membres de sa famille et tous ceux qui sont touchés par ce deuil. Viens essuyer leurs larmes et rappelle-leur ta promesse que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Que ton Esprit Saint soit le consolateur dont ils ont besoin en cette heure. Nous te louons par les témoignages de sa vie et pour sa fidélité au sein de notre communauté chrétienne. Merci, ô Dieu, pour l'héritage de foi et d'amour qu'elle nous laisse. Seigneur, prends la direction de cette cérémonie, que ta paix descende sur cette assemblée et que nos cœurs soient apaisés par la certitude de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre force et notre espérance, nous te prions ainsi. Amen. Rassoyez-vous. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. C'est pourquoi le poète dit que l'homme naît pour cesser d'être. On s'en va comme on était venu. Et le temps n'arrange pas les choses. Le temps coule comme l'air qui s'en va comme l'eau. Et si le temps passe, il y a des éléments qui l'emportent sur son passage. Certains souvenirs resteront avec nous. Des visages, des mémoires, des fresques, des documents et des monuments resteront et témoigneront de notre passage sur terre.
mais surtout et surtout nos œuvres, les actions que nous avons posées. Il y a dans la nature de l'homme un besoin d'exprimer ce qu'il ressent. Mais il y a un canal certain et sûr pour exprimer ce que l'on ressent. Ce canal, pour les musiciens qui sont avec moi, pour les artistes, les chanteurs, ils savent que c'est la musique. Parce que la musique est un cri qui vient du fond du cœur. Quand il y a une douleur, quand il y a une grande peine et même quand il y a une grande joie, c'est grâce à la musique qu'on peut exprimer ça, sans envoyer des cris. Voilà donc que nous allons écouter une première musique aujourd'hui, un chant, et c'est la chorale. La chorale parce que nous nous mettons tous en chœur, nous mettons tous ensemble, nous formons un chœur et ce chœur c'est la chorale. Ce sont des mots de la même famille et c'est cette chorale de l'église baptiste du village Afka qui présente le premier numéro de cette cérémonie solennelle du départ de notre bien-aimée sœur. Et c'est la chorale de l'église baptiste du village Afka qui vient chanter. La chorale s'appelle Gethsemane et le nom est correct dans la mesure où Gethsemane, c'est le dernier lieu de Jésus-Christ. Chorale du village. Jésus dit à qui est tendre, que le
Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, afin que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de la colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Merci. Veuillez vous asseoir. Le temps pour nous d'accueillir un autre chant à ce programme, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous sommes dans cette solennité à cause du départ de notre sœur, notre bien-aimée sœur Sainte-Élita Marie Thialise Émile Saint-Val, qui a fait son parcours sur la terre, un parcours rayonné, auréolé de ses actions bienheureuses. Elle s'en va, elle est allongée dans ce cercueil et c'est elle qui part. On va donc accueillir la chorale de l'Assemblée chrétienne de l'Église du reste de la postérité du 7e jour. C'est cette chorale qu'on va accueillir maintenant, la chorale de l'Assemblée chrétienne de l'Église du reste de la postérité du 7e jour. C'est elle qui vient présenter son numéro. Oh
vous et moi, nous ne connaissons rien de cette dame. Nous n'avons aucune idée exacte de son passage sur la terre. Nous allons donc avoir une esquisse de sa vie, une photo, une pâle image de ce qu'elle a fait, car elle a accompli de grandes choses. Et on va donc appeler à ce micro, mesdames et messieurs, une de ces filles qui témoigne d'un courage, d'une force extraordinaire, mais d'un leadership exceptionnel. C'est elle qui vient présenter sa mère. Seigneur, donne-nous la force nécessaire, le courage, les mots justes pour parler de cette grande dame au nom de ses enfants, au nom de ses petits-enfants, au nom de tous ses amis qui l'ont connue et l'aimée. Une mère modèle, sa plus grande réussite et sa plus belle passion porte un nom, le bonheur de ses enfants. Cet auteur inconnu de cette belle pensée voulait décrire ma maman sans le savoir. Madame Saint-Élita, Marie-Thialise Émile Saint-Val, dit Mamie Sam, Madame Sanel, Mas, comme on a l'habitude de l'appeler, née le 4 avril 1975 à Port-de-Paix, fille de Asségran Émile et de Nortilia d'Orval, d'une famille de plusieurs frères et sœurs, mais beaucoup plus attachée à sa sœur cadette, Madame Arnold Justin, une autre maman pour ses enfants, qu'il avait déjà devancé le 23 avril 2023. Les parents de Mamie Sam accordaient une très grande importance à son éducation. Ils l'avaient envoyée à l'école afin qu'elle apprenne à lire, à écrire et à exercer une profession, celle de la couture. Femme de prière, soucieuse, icône de sagesse et d'humilité, toujours calme, mais bonne observatrice. Elle pouvait comprendre nos souffrances silencieuses, nos difficultés. Avec Mans, vivre était existant. Sa simplicité et son authenticité faisaient d'elle une femme aimante et aimée de tous. Son amour et ses souvenirs resteront gravés dans nos cœurs pour toujours. C'est l'une de ses belles filles, Madame Michelle Edwidge, qui a pris le soin de décrire sa belle-mère comme ça, après 15 ans de connaissance. Comment a été sa rencontre avec son mari, mon papa, Sanel Saint-Val, un grand homme, un leader. Papi chéri, moi saluer. Bon Dieu avait un moment ça. Le 4 avril 2026 dernier, à l'occasion du 75e anniversaire de ma maman, de notre maman, mon papa a pris le soin de nous expliquer la belle histoire de leur rencontre. Ils ont rencontré pendant qu'ils apprennent profession. Papa m'a étudié bénis Port-de-Paix, maman m'a appris couture. Et puis il dit, m'ka bon ti ou libre. Ah ben, ti ou libre ça, c'est lui qui t'a fait prendre décision. 27 avril 1974 pour te dire oui pour la vie. Ce même mois d'avril qui est à l'anniversaire de ma maman, nos deux parents viennent de fêter leurs 52 ans de mariage. Dans le moment ça, ils ont profité expliquer nous comment ça a été. Si vous libre ça, vous êtes marié et vous avez gagné 6 petites. 6 petites ça ont eu naissance. Premier qui c'est Yves Saint-Val, Wismi, Judith qui vous parle, Lancy, Ralph, Marc, Arthur. Ils ont profité pour expliquer nous. Bagay yo pas facile. Mais tout souci pour petit yo
c'est éducation, éducation, éducation. Parce que vous croyez dans l'éducation. Qu'il est le 4 avril 2026, nous avons organisé une fête pour maman nous. Et c'est dans la même occasion ça nous avons joint un témoignage ça yo. Après la poser question, 3 semaines avant sa mort, elle se pose toujours des questions. Quand est-ce que vous avez pris le temps de préparer tout ça? Des cadeaux pour moi? Pourquoi tout ça? Moi te réponds, mamie chérie, 3 semaines avant sa mort, mamie chérie, vous méritez tout ça pendant vivant. Tout ça nous a offert après la mort, c'est pour la société. Mais cœur content pour nous, c'est qu'on y a. 3 semaines avant, il était dans toute activité, mais l'état de santé pas de fin en forme intérieurement. Maman, ma papa, m'a jamais suspendre parler de 6 petites ça yo. Yo témoigné qui toujours coûté conseil yo. Qui pas des éléments gênants de la société. Yon nan bagay qui plaisir non c'est où elle a parlé de petites yo. Comment au fier. Mamie Sam fait des choses qui marquent nous. Analysez-vous, nous dans l'université Port-au-Prince. Nous sommes pressés pour aller dans l'université le matin de très tôt pour ne pas en retard. Nous avons vérifié qui assiette qui était avec manger dans yo. Pour identifier ça que met assiette ça yo. Pour le marcher mettre manger dans bouche nous. Pour ne pas aller avec ventre nous vide. Ça c'est cette crasse oui de maman nous. N'a présenté là. Comment ça a été avec son entourage? Maman tout le monde. Moi côté petite biologique maman mio, il y a 2 autres petites adoptifs. Mais toute l'autre petite qui a crié là, départ li, nous pas qu'à compter yo. Parce que tout le monde qui relève nous, Mamie Sam c'est ton maman pour yo. Si vous avez besoin de connaître qui est Mamie Sam teye, allez dans l'église Jean Rabel Guinodé. Allez dans le marché à côté, il t'a fait commerce, littéralement commerce en pile. Et puis Abdou, qui est Mamie Sam teye. Spirituellement, littéralement l'église, littéralement la prière, littéralement montré nous la prière, littéralement prier pour l'autre, ça c'est pas sa passion. Dans l'église, il y a en pile l'autre responsabilité. En pile activité sociale qu'a faite dans la zone la Kaeli. Lui-même, ma papa, était très actif. Musique préférée, même dans le dernier moment, sans Jésus, je ne suis pas capable de vivre. Je ne suis pas capable de faire un seul pas. Elle est partie avec cette musique sur ses lèvres. Souvent en pleine forme, concernant son état de santé, il lui arrivait parfois d'avoir quelques symptômes sans gravité qui ne l'obligeaient pas à être hospitalisé. Cependant, les résultats de son dernier diagnostic exigeaient une intervention chirurgicale. Malheureusement, elle n'a pas survécu à cette intervention. Parce qu'il y a des maladies qui sont très insidieuses. Il faut faire attention, je vous le dis aujourd'hui. Le cancer fait rage. Si vous ne le savez pas, je vous rappelle. Alors, il faut faire attention. Mais pour la petite histoire, Dieu m'avait parlé 8 mois de cela pour me dire que ma maman va partir. Mais je ne voulais pas le croire. Tout de suite, après la mort d'une tante, une tante qui t'a vécu avec elle, dans même la cour, en province. Tante ça a morte, ça t'a fait mal en pile, m'a regardé vidéo. Et puis, ça t'a fait me crier en pile. N'a souhait comme dormi. Ma marché dans vallée,
pour compte moi. M'entendons voix qui dit, moi on crie en pile pour maman ou qui brale, pour ma tante ou qui brale, mais maman ou tout le brale, elle pas bon en pile temps encore. Moi dis, qui soit dit, le fait que moi m'a cherché voix qui brale, qui parler avec moi. Et puis il dit, oui, me parle avant, moi dis, suspend crier pour ma tante ou qui allait. Maman ou pas bon en pile temps encore libre aller. Chers amis, je ne savais pas si ce voyage allait arriver aussitôt. Du tout pas. Je gardais ce message pour moi. Je n'ai rien dit à mes frères, à ma petite sœur, sauf mon mari et une amie de l'église. Et puis, 8 mois de cela, on est là pour rendre un dernier hommage à ma maman. C'est la volonté de Dieu. Au cours de ces dernières heures de sa vie, elle insistait sur la prière. Elle nous demandait de la toucher et de prier pour elle. À la salle d'opération, sa dernière demande au médecin c'était quoi? Docteur, mettez main sur moi. Priez pour moi avant de commencer l'opération. L'opération a commencé, il va retourner à la vie. Dieu l'avait décidé ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. Elle est partie avec la prière sur ses lèvres. C'est sûr et certain que Dieu va recevoir notre maman, pas vrai? C'est sûr et certain qu'il va recevoir notre maman. Elle est partie pour l'éternité, laissant derrière elle ses enfants, ses petits-enfants, ses 8 petits-enfants qu'il aimait, avec des cœurs brisés. Son mari qui ne voulait pas la voir partir si tôt. Ses amis peinent encore à croire cette triste réalité. Maman, tu es partie en nous laissant comme héritage l'amour, la sagesse, le respect et toutes les bonnes valeurs que tu nous as transmises. Que Dieu, dans sa grâce infinie, t'accueille auprès de lui et t'accorde le repos éternel. Merci pour tout. Merci pour ton amour, tes sacrifices qui n'ont pas de prix, tes conseils, tes prières et tes dévouements sans faille. Papi chéri, merci pour tout. Tu nous as inculqué nous en pile bon bagay. Ou éduqué nous. Avec nous, nous ne pouvons pas parler avec nous n'importe comment. Avec nous, même si nous sommes dans l'université, il faut nous porter carnet au bas, il faut nous porter bulletin au bas. Pour qui note nous fait. Nous avons fait un petit campé pour le public. Bon Dieu, bon nous, papa, un leader. C'est lui qui t'a accompagné grande dame ça. C'est lui qui t'a accompagné grande dame ça pendant ces 52 ans. Merci papi, ou met chita. Félicitations. Au travail en pile, ou même avec maman, pour nous mettre petites nous, pour nous faire utile à la société. Le plus grand souhait des enfants et des petits-enfants de ma maman, de notre maman, est que tous les enfants du monde entier puissent connaître l'amour d'une mère aussi exceptionnelle comme la nôtre. Repose en paix. Rendez-vous au sommet, mamie. Rendez-vous au sommet. Merci. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. C'est pourquoi la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse pleurer. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Parce que la consolation vient de Dieu. On va écouter, on va participer à la prière de consolation qui sera faite par
par le pasteur d'Orsin Sadraque. Nous vous demandons de prendre la position verticale pour chercher la présence de Dieu. Courbons nos fronts et fermons les yeux. Seigneur, Dieu, notre divin Maître, notre divin protecteur, merci, tendre Père Céleste, pour ta grâce, pour ton amour sans nombre que nous jouissions de ta part. Dieu de paix, d'amour et source de toute consolation, le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, Seigneur, nous venons en ce moment de deuil à tes pieds bénis pour te chercher, car sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits. Dans ton amour, dans ta grâce, dans ta paix, nous te demandons, ô Dieu, de consoler tous les cœurs affligés par cette perte considérable. Dans ton omniscience, tu connais et tu vois tous les cœurs affligés. Nous te demandons, ô Père, de combler les vides traînés par ce départ. La sœur Saint-Élia, Marie. Père des cieux, dans ta grâce, nous te demandons de donner la paix à chaque cœur affligé. Dans ton omniprésence, nous te demandons, ô Dieu, d'être présent dans chacun des cœurs éprouvés par cette perte. Dans ton omnipotence, nous te demandons, ô Dieu, de donner la force et le courage afin que chacun soit surmonté ce moment de tristesse et permet, ô Dieu, que l'âme de ta servante soit au bonne garde, afin qu'un jour, ô Dieu, les enfants, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses amis et alliés, eh bien, qui seront morts dans les bois du Seigneur, se retrouvent un jour, Seigneur, la sœur Saint-Élia. Bénis-nous, bénis ce moment, permets que ce moment soit fructueux dans le cœur de chacun qui sont ici présents. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Un moment d'intermède musical qui ne sera pas trop long. On va donc avoir Mélodique de Dickens, un ensemble qui va jouer des musiques qui parlent à l'âme, parce que le temps est à la réflexion, le temps est à la méditation sur notre passage sur terre, mesdames et messieurs. Donc c'est Mélodique de Dickens qui ouvre cette partie avant la partie solennelle. Mélodique de Dickens, s'il vous plaît.
lisons dans le psaume 116, le verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. La mort de ceux qui aiment l'Éternel a du prix à ses yeux. La mort physique est la séparation de la partie matérielle d'avec la partie immatérielle de l'être humain. L'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps constitue la partie matérielle de l'homme, tandis que l'âme et l'esprit constituent la partie immatérielle. Ainsi, la mort est la séparation de ces deux dimensions de l'être humain. La mort n'est pas la fin de la vie. Certes, elle met fin à la vie terrestre, mais elle n'est pas la fin de l'existence de l'homme. La Bible déclare qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment l'Éternel sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ce sont ceux qui ont choisi de le servir et de lui obéir. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La mort des serviteurs et des servantes de Dieu a une signification particulière pour Dieu. Elle a de la valeur à ses yeux, car la relation qu'ils entretiennent avec Christ ne se limite pas à leur vie sur cette terre. Elle se poursuit pour toute l'éternité. La mort d'un serviteur de Dieu nous attriste, nous qui sommes ses parents, ses proches, ses collaborateurs et ses amis. Mais elle ne surprend pas Dieu. Elle ne met pas fin à la relation qu'il entretient avec son enfant. Cette relation continue au-delà de la mort physique. Pourquoi la mort de ceux qui aiment Dieu a-t-elle du prix à ses yeux? Je propose 3 éléments de réponse. La mort de ceux qui aiment Dieu a du prix à ses yeux parce qu'ils vivaient pour Dieu. Ceux qui aiment Dieu vivent pour lui. Ils cherchent à accomplir sa volonté et à lui rendre gloire dans tout ce qu'ils font. Dans Romains chapitre 14, verset 7 et verset 8, l'apôtre Paul déclare, « En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Vivre pour le Seigneur, c'est vivre selon sa volonté. Les activités, les projets et les initiatives d'un serviteur de Dieu doivent être accomplis pour sa gloire. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, Paul écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » La mort d'un serviteur de Dieu a du prix à ses yeux, parce qu'avant sa mort, il vivait pour Dieu et accomplissait sa volonté. Dieu regarde avec amour celui qui a marché avec lui dans la fidélité, l'humilité et la persévérance. Ainsi, la mort de ceux qui aiment Dieu a du prix à ses yeux parce qu'ils vivaient pour lui avant leur départ.
La mort de la sœur Sainte-Élita a du prix aux yeux de Dieu parce qu'elle vivait pour lui. Un deuxième élément de réponse, la mort de ceux qui aiment Dieu a du prix à ses yeux parce qu'ils meurent dans le Seigneur. Sœur Sainte-Élita vivait pour le Seigneur, elle est morte dans le Seigneur. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ceux qui aiment Dieu, ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Ils meurent dans le Seigneur parce qu'ils ont vécu pour le Seigneur. Le moment est venu pour eux de se reposer de leurs travaux. Dieu a pris soin de noter tout ce qu'ils ont accompli pour sa gloire au cours de leur vie terrestre. Il prendra plaisir de les récompenser et à les couronner. À la fin de son ministère, l'apôtre Paul pouvait dire, « Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul n'avait pas peur de la mort. Il savait qu'elle n'était pas la fin de la vie. Il savait qu'après la mort physique, sa communion avec Dieu continuerait pour toujours. Ainsi, la mort de ceux qui aiment Dieu a du prix à ses yeux parce qu'ils meurent dans le Seigneur. Et enfin, un troisième élément de réponse, la mort de ceux qui aiment Dieu a du prix à ses yeux parce qu'ils seront toujours avec le Seigneur. Comme nous l'avons dit au début, la mort physique n'est pas la fin de la vie. Après la mort, il y a l'éternité, l'éternité bienheureuse pour ceux qui appartiennent à Christ et l'éternité de séparation pour ceux qui le rejettent. Ceux qui aiment Dieu entreront dans l'éternité bienheureuse pour être toujours avec le Seigneur. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 1er, verset 21, « Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Pour celui qui connaît Jésus-Christ, la mort n'est pas une perte, mais un gain. Lorsqu'un serviteur ou une servante de Dieu meurt, son âme va auprès du Seigneur, là où il n'y a plus de larmes ni de souffrance. Son corps retourne à la poussière, mais il ressuscitera au jour de l'enlèvement de l'Église. C'est ce que Paul enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi la mort de ceux qui aiment Dieu a du prix à ses yeux. Ils seront toujours avec le Seigneur. Paul conclut en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres
par ses paroles. La mort de la sœur Saint-Élita a du prix aux yeux de Dieu. Elle vivait pour le Seigneur, elle est morte dans le Seigneur et elle sera toujours avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, parents et amis éprouvés, la vie ici-bas est courte, mais il existe une vie après la mort. C'est durant notre séjour sur cette terre que nous devons choisir où nous passerons l'éternité. Dieu a pourvu au salut pour tous les hommes. Car, alors dans Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains chapitre 10, verset 9, nous lisons: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sœur Saint-Élita a fait le choix de l'éternité bienheureuse. Elle faisait partie de ceux qui aiment l'Éternel. Profitez de cette opportunité aujourd'hui même. N'attendez pas demain pour... Alors demain pourrait être trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir le Seigneur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir où vous allez vivre votre éternité. Rappelez-vous que la mort des serviteurs et des servantes de Dieu a du prix aux yeux de l'Éternel. Parce qu'ils vivaient pour le Seigneur, parce qu'ils meurent dans le Seigneur et parce qu'ils seront toujours avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Après la proclamation de la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout pour chanter le dernier chant. Voir mon Sauveur. Voir mon Sauveur face à face, c'est inscrit sur votre dépliant, dans sa page intérieure. Nous nous levons pour chanter. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à d'un voile ensanglanté. Bientôt ce fable beauté, oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus
aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Rassoyez-vous un moment. Avant les mots de remerciement, la prière finale et la bénédiction, je tiens à placer une précision capitale pour le protocole de cette cérémonie. Je dirais que nous n'irons pas au cimetière à Port-au-Prince parce que le corps doit être transporté à Port-de-Paix par avion. Donc la famille va conduire les dépouilles à l'aéroport, à l'aérogare d'Imalari peut-être, pour le transport du corps. Et après la cérémonie, il y a à la cafétéria un rafraîchissement qui vous est destiné, préparé. Ce sont les deux annonces que j'avais à votre intention. Je vais donc accueillir le frère Gétro Alphonse Pierre, c'est lui qui vient présenter les mots de remerciement à cette cérémonie. Il sera suivi du frère Saïl Chérubin et du pasteur Colbert Saint-Jean. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 3 et 4. À l'occasion des funérailles de Madame Marie-Thialise Émile Saint-Val, affectueusement appelée Mamie Sam, les familles Saint-Val et Émile expriment leur profonde gratitude à toutes les personnes qui les ont soutenues durant cette période de deuil. Nous remercions tous ceux qui, par leurs prières, leurs paroles de réconfort, leur présence, leur appel, leur message de sympathie et leur soutien moral ont accompagné nos familles dans cette épreuve. Nos remerciements s'adressent particulièrement au corps pastoral de l'Église baptiste du village Afka pour leur accompagnement spirituel, leur prière et leur disponibilité. Nous remercions également la chorale Gethsemane de l'Église baptiste du village Afka, Maestro Jacques, frère Nathanaël. Remercions le maître de cérémonie, la chorale de la jeunesse de la CEP, les musiciens en général, mélodiques de Dickens, les techniciens qui ont assuré la transmission de la cérémonie, les amis de différentes institutions, proches et voisins, qui ont contribué de près ou de loin à rendre un dernier hommage digne et mémorable à la défunte. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Famille Saint-Val et Émile. Merci. Nous mettons-nous debout pour nous couper fort un petit moment, pour que nous soyons capables de remercier bon Dieu pour sa présence parmi nous. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons au matin parce que vous t'es accompagné nous
pendant toute cérémonie service. Oui, ou c'est un bon Dieu qui est fidèle et qui répond à la parole que vous prononcez. Vous dit, chaque fois nous réunis et que non on cité dans mi-temps nous ou là. Et nous avons expérimenté présence ça matin. Nous bénissons pour chaque groupe qui t'a chanté, pour chaque monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui t'a participé dans l'élaboration cérémonie ça et qui te permettent d'être en réussite. Nous bénissons pour ça, nous bénissons pour parole, message, parole que nous entendons. Nous bénissons Seigneur pour courage et force que vous animez chaque membre de famille ça. Vous faites une perte, certes, et perte c'est là qui est un vide dans la famille. Mais nous connaissons bon Dieu ou même ou suffit pour remplir vide ça. C'est vrai, ou te permettre que famille en te bénéficier. La sœur Saint-Élita, et nous tendez à travers biographie qui Jean que te rempli mission que ou te voyé pour les remplir dans mi-temps famille. Mais la mort, je dis à les Rachel dans mi-temps yo et les quitter en vide. Vide ça mon Dieu ou même ou capable de combler. Ou même qui c'est bon Dieu consolation. N'a demandé remplir cœur. Et surtout permettre que nous laisser nous convaincre par parole. Parce que pour ensemble d'enseignements que nous avons dans la Bible sur la mort, nous pas doués attrister, nous pas doués accabler, nous pas doués perdu bon sens nous lorsque nous perdons un être qui cher. Parce que nous avons assurance, la mort pour les gens qui ont servi, ce n'est pas une perte, ce n'est pas une défaite, mais c'est une victoire. Victoire pour rentrer dans la présence, pour dire adieu aux souffrances de la terre et pour rentrer dans l'éternité bienheureuse. Nous, chaque qui est là ce matin, nous t'écoutons parole. Nous demandons aidez-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à prendre conscience que nous gagnons chaque qui est là un rendez-vous et un rendez-vous qui est inévitable. Et c'est ça que fait serviteur là, il te dit dans la parole pour aider à compter jour pour qu'il soit capable d'appliquer cœur à la sagesse. Et la Bible fait nous connaître la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous demandons au matin, Seigneur, aidez-nous chaque capable de servir de l'expérience qu'a fait le matin pour nous connaître nous-mêmes tout. Nous gagnons pour nous répondre à rendez-vous ça. Et nous pas capables de répondre n'importe comment parce que façon que nous pourrons répondre à rendez-vous, elle pourra déterminer qui éternité que nous pourrons gagner. Une éternité malheureuse ou bien une éternité bienheureuse. La bienheureuse, c'est seulement nous appliquer cœur nous à la sagesse. Nous te serrer parole dans le cœur nous. Nous avons crainte parole et pour nous mettre en pratique. Parce que c'est un rendez-vous, personne n'est pas capable d'échapper de lui. Nous pourrons le séparer, Seigneur, nous demandons que présence soit capable de continuer à accompagner la famille, continuer à accompagner chaque monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est touché par ça, et mettez consolation dans le cœur, mettez la paix dans le cœur, mettez sécurité, sérénité dans le cœur. C'est prière que nous adressons à vous, non pas parce que nous nous dit, mais au nom de Jésus-Christ, petit tout qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. L'assistance est priée de garder la même position pour la bénédiction
finale. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous console, que la paix, la grâce, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit soit déversée dans nos cœurs, spécialement dans le cœur de la famille Saint-Val et Émile, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen.